Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, on va parler de la recherche de la boutique. Donc oui, la petite barre de recherche qu'on a dans le haut de page, qu'on retrouve sur la plupart des sites et qui est disponible dans les CMS. Donc sur PrestaShop, c'est une recherche qui permet uniquement de rechercher des produits. D'ailleurs, si vous êtes monoproduit ou si vous avez juste 2, 3, 4, 5 produits, elle n'est pas très essentielle. Vous pouvez la supprimer du header pour alléger en fait le haut de votre site. Mais sinon, la recherche, c'est souvent quelque chose qu'on a par défaut de toute façon sur les CMS et qu'on laisse un peu de côté pour gérer d'autres options plus importantes sur le site. Sauf que si vous avez vraiment un gros catalogue, la recherche peut être un atout majeur pour la conversion sur votre site e-commerce. L'avantage de PrestaShop, c'est qu'il propose tout un système d'administration de cette recherche avec des alias, des mots-clés où on associe des produits et surtout la possibilité de bien vérifier l'indexation de vos produits dans la recherche. Effectivement, quand on lance une boutique ou qu'on fait un import, des fois les produits ne se retrouvent pas dans la recherche. C'est-à-dire vous pouvez rechercher un produit, il n'y sera pas. Et donc en fait on doit lancer une indexation pour que ces produits soient présents dans la recherche. Si vous connaissez PrestaShop, vous devez sûrement déjà connaître toutes ces options, mais c'est important de le rappeler et de montrer comment ça fonctionne. Restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer 2-3 modules qui peuvent améliorer facilement votre recherche, donc des modules qui s'ajoutent à PrestaShop, et sinon je vais vous montrer aussi une autre solution avec une offre gratuite qui peut en fait générer sa propre recherche avec des filtres, avec pas mal de choses, et qui peut utiliser aussi l'intelligence artificielle pour proposer dans la recherche, quand quelqu'un tape quelque chose, des produits vraiment pour lui. Mais ça, je vous en parle à la fin de cette vidéo. Restez jusqu'au bout. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. Ça m'aide pour les autres contenus. Et je vous dis à tout de suite après le générique. Donc nous voici sur une boutique PrestaShop 1.7, donc c'est une 1.7.8.7, il y a une version encore au-dessus. De toute façon ça c'était déjà présent sur 1.6 notamment, donc c'est vraiment la même chose. Donc le but ça va être de vous montrer comment fonctionne cette recherche qui est ici. Donc là admettons, donc là je suis sur le thème par défaut, mais si je tape hop, un pull, voilà, je vais avoir une petite suggestion ici et après je peux directement cliquer dessus et aller sur le produit, ou si je rentre dedans, hop, voilà, je vais avoir ma recherche. Et donc quand vous importez des produits ou si vous mettez beaucoup de produits, des fois vous allez taper le nom du produit, il va pas être trouvé, donc il faut faire une indexation de recherche. C'est un peu pareil sur tous les sites, que ça soit PrestaShop ou d'autres solutions. Normalement dès que vous ajoutez des produits, ils doivent être ajoutés directement à la recherche, mais des fois ce n'est pas le cas. Donc dans PrestaShop, dans le back office, vous allez devoir aller dans paramètres de la boutique et rechercher tout simplement. Vous avez un menu exprès. Donc ici en fait on va avoir un menu très simple. Ici on va avoir des alias que vous allez pouvoir créer comme vous voulez. Donc ça c'est pour les personnes qui vont mal taper un mot pour trouver un produit en question. Enfin plutôt on va dire associer une erreur d'un mot avec le bon mot. Donc effectivement pull, je pourrais l'écrire très mal avec un seul L ou enfin même avec un seul L ça devrait marcher, mais on pourrait très bien écrire pool, l'associer au mot-clé pull. Donc voilà, vous pouvez créer des alias, donc ça vous pouvez en faire pas mal. Ici on va voir le plus important, c'est l'indexation pour savoir combien de produits est indexé sur la boutique. Donc là on voit que j'ai 21 produits indexés à la boutique et vous pouvez à tout moment le faire manuellement en cliquant ici ajouter à l'index les produits manquants. Donc ça va ajouter les produits qui vous manquent directement sur votre boutique et vous pouvez reconstruire l'index en fait. Donc on ajoute les produits et après on va reconstruire tout le système en fait de recherche pour faire plus simple. Et PrestaShop nous met à disposition une tâche cron. Donc une tâche cron est une tâche qu'on va lancer pour être exécutée à partir d'un certain moment. Donc on choisit par jour, par semaine, à quelle heure, etc. Et cela se fait plutôt du côté de l'hébergeur. Donc sur notamment O2Switch ou même OVH, vous avez tout un système pour gérer des tâches cron. Moi j'utilise aussi un système externe qui s'appelle EasyCron parce qu'il y a une offre gratuite. Donc vous pouvez en avoir plein, il faut juste renouveler tous les mois et ça marche très bien pour gérer mes tâches cron. À l'époque, dans PrestaShop, il y avait un module exprès de tâches cron. Il n'est pas forcément très fonctionnel. Il existe aussi des modules un peu plus premium ou à disposition. Donc ça, vous pouvez chercher ou vous pouvez le faire manuellement. Si vous ne mettez pas à jour des produits tout le temps, vous pouvez le faire manuellement. Et ensuite, en dessous, vous allez avoir pas mal d'options en fait de recherche. Donc toute cette partie, comme c'est noté là je suis sur une 1.77 au-dessus, on va dire, vu que je suis sur 1.7.8.7. Donc il y a des choses en version bêta qui vont arriver dans PrestaShop 8 qui arrivent bientôt. Et vous avez pas mal de choses pour gérer en fait toute cette partie de recherche. Et surtout, si on remonte, on va avoir la partie mots-clés. Et donc là, en fait, les mots-clés vont nous permettre
En fait, si je fais ajouter un mot-clé, je peux associer un mot-clé à des produits. Donc, par exemple, si vous mettez fabriqué en France, peut-être que vous allez associer tous les produits fabriqués en France ou Made in France ou des choses comme ça. Et ça, c'est très utile pour vraiment cibler et améliorer votre recherche. Déjà, de base, dans PrestaShop, on a ça et c'est vraiment très utile. Donc, en tout cas, c'est quelque chose, une fois que vous avez fait l'import de vos catalogues, que vous avez tout mis en place, de travailler là-dessus pour que les utilisateurs puissent vraiment trouver le produit idéal, surtout si vous avez des choses un peu techniques qui peut nécessiter à l'utilisateur de devoir utiliser cette recherche pour vraiment l'améliorer. Souvent, si je dois utiliser un thème, j'utilise le thème Warehouse qui est très connu, très utilisé sur PrestaShop, qui marche vraiment bien. Et en fait, il a un système de recherche. Alors, c'est plus au niveau du design. Et si je fais recherche et que je commence à taper, ici, je vais avoir en fait déjà une recherche un peu plus sympa visuellement et je vais avoir la suggestion de produits qui est aussi possible dans PrestaShop. Ça me permet d'avoir déjà un aperçu. Donc après, bien sûr, à améliorer et après, je peux rentrer dedans. C'est toujours une option en plus qui peut être ajoutée sur le choix du thème. Si je dois améliorer ma recherche via un module, souvent, j'ai déjà utilisé beaucoup ce module qui est Joli Search. On voit qu'il a 194 avis, presque 10 000 téléchargements, il est très connu sur PrestaShop. Et en fait, il permet vraiment, donc il vient s'associer à votre boutique PrestaShop, d'ailleurs même avec le thème classique, et on voit qu'il va aller créer, par exemple, quand on va commencer à taper, il va afficher des produits à droite, les catégories à gauche, ou même les fabricants. Donc c'est vraiment une recherche bien avancée, comme son nom l'indique d'ailleurs, et beaucoup plus pertinent. Ça veut dire que quand il va commencer à taper quelque chose, le client, il va pouvoir aller directement dans une catégorie si jamais il n'a pas le produit en question, et ça va mieux le cibler. Donc après, il y a pas mal d'options, donc ça, voilà, c'est à voir. Là, on voit des exemples sur des sites, donc là, on peut voir. Donc là, après, c'est plutôt PrestaShop 1.6, mais en fait, il y a pas mal d'options et ça peut être assez intéressant, surtout que au final, c'est un module, on l'achète une fois, on l'installe, on programme tout et après, visuellement, de toute façon, on n'y touche plus. Donc voici la solution dont je parlais, Doofender, qui est une solution qui va venir s'implémenter dans votre site PrestaShop et faire une surcouche de l'existant. Et en fait, tout est géré par Doofender. Vous n'avez pas d'intégration graphique ou de choses à faire. Tout va être géré vraiment par la solution. Et en fait, c'est un moteur de recherche avancé, voilà, avec, on va dire, des suggestions plus intelligentes et pour améliorer au final la conversion. Donc là, on peut voir un peu différentes infos. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi développé un système par intelligence artificielle. Là, on peut le voir, intelligence artificielle. Et c'est vraiment, ça va venir prendre votre catalogue, étudier via des stats, etc. et faire une proposition au client de ce qu'il souhaite et aussi par rapport à tout un système de mots-clés, etc. En termes de prix, vous avez en fait juste une offre pour tester avec 1000 requêtes par mois, donc ça peut aller vite, mais ça vous permet juste de tester. Et en plus, vous avez 30 jours gratuits, donc c'est vraiment, vous pouvez juste tester pour voir si ça répond à vos besoins. Et le meilleur exemple, ça va être par exemple sur le manège à bijoux qu'on a ici. Si je vais cliquer ici et je mets par exemple, déjà on voit que à peine j'ai cliqué, tout pop-up qui s'est affiché, en fait tout ça c'est géré par Doofender. Et si je mets par exemple, j'en sais un diamant, et bien ici je vais avoir carrément un filtre de recherche. Donc tout ça pareil, hein, c'est pas géré depuis PrestaShop, c'est géré depuis Doofender. Et on va avoir une recherche par exemple par prix. Donc ça après ça peut se travailler pour avoir directement les produits ici. Et en fait ça évite aussi aux clients de partir sur une nouvelle page, de quitter le site, aller sur une nouvelle page. Donc il y a plusieurs solutions. Vous pouvez l'avoir comme ça ou dans les fils de recherche, une fois que la personne a tapé, a fait entrer dans la barre de recherche, avoir ce même système mais dans une page dédiée. Et donc là on voit qu'il y a vraiment ce que les gens ont tapé ou des propositions associées à ce que j'ai mis. Et après, vous pouvez trier par catégorie, mettre des filtres de prix. Et tout ça, en fait, c'est fait en fonction de la recherche depuis Doofender. Bon, là, ici, c'est vraiment, il y a beaucoup de produits, mais on voit que je peux aussi trier derrière par prix et tout ça. Donc là, vraiment, c'est complètement autre chose par rapport à notre recherche de base de PrestaShop. Il y a beaucoup de choses possibles avec Doofender. D'ailleurs, on peut le voir ici, c'est adapté à PrestaShop, c'est aussi adapté à WooCommerce. Donc voilà, vous pouvez toujours tester. Si vraiment vous avez besoin d'améliorer votre recherche, ça peut être une très bonne solution. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, que ça va vous aider pour la conversion sur votre site e-commerce PrestaShop. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait vous pour la recherche. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!